Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'album que je vais réaliser avec cette collection. Je ne vous dis pas le nom, hein, c'est rien de français. Avec cette collection de chez Action, je rappelle que je réalise cet album pour une petite fille à la demande de ma sœur, pour sa meilleure amie, pour une petite fille de 8-9 ans qui aime le mauve, le violet, le pourpre. Donc ça va être dans ces teintes-là, comme je vous le disais en réalisant la couverture. Et là, on va attaquer le montage de la page 1. Alors, comme d'habitude, alors il va être simple à cet album, c'est pour une petite fille, donc qu'il soit simple à manipuler et qu'elle puisse mettre quand même quelques photos dedans. Donc, je commence à vous donner les mesures et on en fait le montage ensemble comme d'habitude. Si je mets mes papiers à l'endroit, ça sera mieux. Alors, tcha. Alors, notre page principale, notre couverture fait 22 cm. Donc, nos pages vont faire 22 par 22. Donc, nos pages vont faire 21 par 21. Donc, on a une hauteur de papier. Donc, là, je l'utilise avec du papier A4. Donc, vous prenez votre page A4. J'en ai pas une de sortie comme par hasard. Dans le sens de la... Vous prenez les 21 cm dans la hauteur, voilà. Et donc, comme ça, dans la longueur de la page, on peut couper nos 23 cm pour avoir notre pâte de collage d'1,5 cm et notre gousset d'aisance. Donc format A4, 21 par 23 cm. Et dans les 23, une pâte d'encollage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'1/2 cm. Donc on fait un pli à 1,5 et à 2. Et ça, il vous en faudra 4 comme celle-ci. Ensuite, il nous faut un rabat, toujours de 21 dans sa hauteur, par 22,8 dans la largeur. Pourquoi 22,8? Puisque je retire toujours 2 mm à ma page principale, de façon à ne pas gêner, quand on a la fermeture, que ça ne gêne pas les goussets d'aisance. Donc 21 par 22,8, et dans les 22,8, faites un pli à 1,5 et un pli à 2, pour avoir toujours une pâte d'encollage d'1,5 cm et un gousset d'aisance. Il nous faut également une pochette de 23 cm par 10,5. Vous faites un pli sur un côté et sur le grand côté, vous passez votre perforatrice de bordure, troisième pli, vous l'ajusterez sur la page, ce que j'ai déjà fait moi avant de vous prendre. Il nous faut également deux rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm pour avoir deux espaces photos de 11 par 16. Il nous faut une bande de 23 cm par 12 cm. Dans les 23 cm, vous faites un pli à 1 en haut, un pli à 1 en bas. Mais le deuxième pli, vous l'ajustez sur la page. Donc, vous faites un pli à 1 cm et le deuxième, on va l'ajuster ensemble sur la page. Il nous faut deux petites bandes qui font 14 cm par 2 cm et demi. 2, 14 par 2,5. Faites un pli à 1 sur un côté et le deuxième petit pli, vous allez l'ajuster sur le rabat, je vais vous montrer. Donc, il nous en faut deux. Et sur les 2,5 cm, vous passez votre perforatrice de bordure. On va utiliser ces deux petits morceaux de papier comme ceci. C'est petit, mais ça va avoir son charme sur notre page. Il nous faut pour le dos de cette page 4 autres rabats de 17 par 11. Je ne les ai pas notés, ceux-là, je vais le noter sur un. 17 par 11 fois 4. Et dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm pour obtenir 4 espaces photos de 11 par 16. Voilà, ça c'est pour le dos de notre page. Alors on va commencer par monter notre devant de page. Alors on va commencer par prendre, vous prenez votre bande de 23 par 12 cm. Vous prenez vos deux petits morceaux de 14 par 2,5. Vous avez passé la perforatrice de bordure et vous avez fait un pli à 1 cm. Vous allez placer cette petite bande sur le rabat de 23 par 12 pour venir marquer votre deuxième pli. Alors logiquement, vous faites un pli à 1 de chaque côté. Si votre découpe est juste, vous tombez pile. Hein. Moi, j'ai fait 14, j'ai fait un pli à 1 cm et 1 cm. Et vous voyez, je tombe pile sur mon rabat. Alors, ces deux petits morceaux, on va venir les coller sur cette bande passante. Avant, on va la monter sur notre page. Donc, vous prenez le rabat de 21 par 22,8. Pas la page principale qui fait 23. Et là, le rabat de 21 par 22,8.
on aura vous avez votre patte d'encollage sur la droite et on vient monter notre bande passante sur le dessus de ce rabat, comme ceci. Donc on va se mettre au milieu, bien évidemment. Désolée, vous entendez les pompiers, je suis en face de la caserne, ça ne change pas d'habitude. Et là, il fait très beau, donc tout est ouvert. 4,3. Moi, j'ai pas déménagé, hein, je suis toujours en face de la caserne. 4,5. Et là, j'ai combien? 4,3. Donc, 4,2. Donc, il se faut à 4,3 de chaque côté. Donc, 4,3 du bord, je vais faire un petit repère. Voilà. Et je vais pouvoir encoller ma pâte. Alors, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on encolle la pâte du haut. Uniquement celle du haut. Alors, pour celles qui me connaissent, vous savez pourquoi j'en encolle qu'une. Pour celles qui arrivent, je vous explique juste après avoir encollé mon morceau. Pour celles qui arrivent et découvrent les albums ou ma façon de travailler, alors il y a des nouvelles scrapeuses, il y a des personnes qui scrapent mais qui ne font pas d'album. Donc on a toujours des nouvelles personnes qui viennent découvrir la façon de travailler d'une scrapeuse ou d'une autre, parce qu'on ne travaille pas toutes de la même façon. J'aime bien être assez clair. Alors pour celles qui me suivent, vous allez dire que je répète à chaque fois, mais j'aime bien être assez clair de façon à ce que tout le monde puisse suivre les tutos sans problème. Voilà, donc on n'encolle que celle du haut, parce que si on encolle la bande passante du bas, quand on va venir mettre notre papier à l'intérieur, on va galérer pour le glisser, alors que si on laisse, on n'encolle que celui du haut, on vient placer notre papier décor. Admettons, je prends une chute de papier, je viens mettre mon papier décor comme ceci, et on va encoller notre pâte du bas en même temps que le papier. Alors que si vous venez encoller votre pâte, il va falloir glisser le papier à l'intérieur. Quand il y a de la colle, croyez-moi, c'est beaucoup moins drôle. Voilà. Là, papier sec, il passe tout seul. Hein. Quand il est encollé, c'est pas pareil. Donc, on ne colle que celle du haut. Maintenant, ma bande est fixée. On va pouvoir venir mettre dessus nos deux petites bandes de 14 par 2,5. Alors, je rappelle, on a passé la perforatrice de bordure. J'ai gommé mon repère parce que ça me stresse. Voilà. Et on va en placer un comme ceci sur la dentelle dirigée vers le bas, sur le bas de la petite bande passante. Et la dentelle dirigée vers le haut, un peu plus haut, comme ceci. Alors, la hauteur, j'ai pas de hauteur précise. Je vais vous dire à combien moi je les place. Et ça va nous servir à venir glisser à l'intérieur. On aura un petit livret qui viendra se glisser sous nos deux petites bandes passantes comme ceci. Alors, celle du bas, je vais la coller à, on va dire, 7 cm. Ça me paraît pas mal. Peut-être un peu plus pour mettre à 7,5. Allez. Alors, à 7 cm et demi, je fais un petit repère de chaque côté. Pour être placé droite quand même. Ce serait mieux. Et je vais venir mettre ma petite bande passante comme ceci. Et on viendra mettre celle du haut. Comme ceci. Allez. Alors pareil, on va en coller que un côté. De façon à pouvoir glisser le papier décor sous la petite bande passante pour ne pas galérer. Oui, mon repère, il est là, c'est bon. Que je me mette droite. Voilà, hop. Donc on n'en colle qu'une petite bande de façon à pouvoir venir mettre le papier et en coller la deuxième bande. On la collera sous le papier, mais au moment de la décoration du papier. Même chose, j'en colle la petite bande passante pour celle du haut. Je la positionne et je vous dis où je me suis positionnée si vous voulez mettre exactement à la même place. Je pense que comme ça c'est pas mal. Un petit peu plus haut. Voilà.
colle tout de suite. Et je vous donne la mesure à laquelle je me suis placée. Voilà, et même chose, hein, je n'encolle pas la deuxième petite patte de façon à ce qu'elle soit encollée dans le papier. Voilà. Alors, donc, celui du bas, on s'est mis à 7,5. Et celui du haut, je l'ai placé, vous voyez, à 8 cm. Je n'ai pas pris de mesure, je l'ai mis là où je voulais mettre. Et je suis à 8,2 exactement. Vous pouvez vous placer à 8 cm. Voilà. Ainsi, on aura nos deux petites bandes, comme ceci, qui seront prises dans le papier décor. Pour la même raison que la grande, on le collera en même temps que le papier. Et on viendra glisser à l'intérieur un livret, un espace photo comme ceci. Et avec la décoration, on mettra un petit stop en bas pour ne pas que notre petit livret descende quand l'album est à la verticale. Maintenant, on va placer notre rabat sur notre page principale. Donc là, vous prenez votre page qui fait donc 21 par 23. Votre patte d'encollage sur votre gauche. Et là, on va encoller la patte sur la droite. Donc, on n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage, de bien marquer le pli de notre gousset d'aisance. Hop là. Je vais mettre une petite pince pour pas que mon papier me gêne pour encoller. Hop. Petite pince ou une trombone. Si vous n'avez pas de pince, vous mettez une petite trombone. C'est juste que ça ne vous gêne pas pour encoller. Et on vient encoller donc notre rabat sur le bord droit de notre page, comme ceci. Alors, je le redis à chaque album, avant de mettre de la colle, vérifiez bien votre hauteur de page. Il suffit que quand vous coupiez 1 mm plus petit ou plus grand, ça ne va pas. Donc, il faut bien que votre hauteur de page corresponde, bien évidemment. Il n'y a pas un rabat plus haut ou plus court que la page. Voilà. Et on se place au ras de la page. En s'alignant bien en haut et en bas, bien évidemment. Ah, ça bouge. Voilà, reste bien au bord, toi. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Attention à vos petits rabats. On efface les éventuelles traces de colle. Je sais pas vous, moi j'ai toujours... C'est vrai que je ne vois pas la colle quand je la pose, donc je fais attention, mais j'ai toujours des débordements de colle. Et que j'efface aussitôt, parce que je déteste les traces de colle sur mes albums. Voilà. Maintenant que ma page est bien placée, on va prendre à l'intérieur, on va venir mettre notre pochette, donc qui fait 23 par 10,5. Vous avez fait 2 plis au stade où on en est là. Vous venez vous positionner sur la page principale, le long du gousset d'aisance, mais jamais dessus, pour ne pas gêner son fonctionnement. Vous faites le repère pour votre deuxième pli, on plie, et ensuite on vient la mettre en place. Toujours attention de ne pas vous poser sur le gousset d'aisance. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Moi, mon troisième pli était fait, donc j'en colle. Et ben, ils sont sortis les pompiers encore. Voilà, on enlève nos traces de colle, on fixe bien avec le plioir et notre pochette est posée. Sur notre rabat de droite, on prend nos deux
petits rabats de 17 par 11 et on va venir les placer comme ceci, un en haut et un en bas de notre page principale, de notre rabat de droite, voilà, comme ceci. Alors, je ne les mets pas, je ne les superpose pas, je les décale légèrement, en faisant attention de ne pas aller trop près du bord, de façon à ne pas gêner la fermeture de notre page où on va mettre un aimant pour fermer. Ah, je suis en train d'abîmer mes petits rabats. Je fasse attention, voilà. Alors, on n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage. Et d'une et de deux. Je crois en été tellement il fait beau aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous, mais à Clermont-Ferrand, il fait très chaud. Tout est ouvert depuis ce matin, depuis 7 h du matin, tout est ouvert à la maison et c'est bien agréable. Allez, on vient placer notre petit rabat. Donc je me laisse un peu plus d'un demi-centimètre de mon pliage. Moi j'ai 6 mm exactement. Vous laissez en minimum un demi-centimètre entre votre pliage et le rabat qu'on vient de poser, entre le gousset des anges. Je vais y arriver. Et on vient fixer le deuxième en bas en se mettant en décalé. Décalé, mais pas au bord opposé, de façon, parce que si je le mets au bord opposé là, je vais gêner pour l'aimant. Donc je me décale, je me pose comme moi j'ai envie et je vous donne la mesure à laquelle je me suis mise, si vous voulez mettre au même endroit. Mais libre à vous de le mettre au bord et de rajouter un aimant sur le rabat. Voilà, alors moi je me suis placée à 5 cm du bord droit. Voilà. Et ainsi on a nos deux espaces photo comme ceci. Alors comme d'habitude on enlève les traces de colle. Là il n'y en a pas, c'est parfait. Hop. Alors est-ce que je mets un aimant? On va mettre un petit aimant pour être sûr que ça tienne. Ça évite que ça bouge quand on tourne les pages. Parce que là, quand on va tourner la page, sinon vos rabats vont bouger. Et c'est un coup à les abîmer. Surtout que c'est une petite fille qui va l'utiliser. Donc, on va mettre un aimant. Alors, je prends mes petits aimants rectangulaires. Vous le savez, pour les espaces photos, ils sont amplement suffisants. Parce qu'ils sont puissants, les aimants de Minon. Ah, ils sont puissants, même en les posant sur mon bureau, ils s'attrapent tout seuls là. Les séparerons. Ah, je déteste quand mon ciseau fait ça. Voilà, alors là on va mettre un aimant sur notre rabat. Le bord est là. Je vais faire un repère où arrive mon rabat, là et là, pour savoir où me placer. Voilà. Comme ça, je sais que mon aimant ne sera pas trop au bord du papier. Voilà, on vient placer le deuxième dessus. Et on ferme notre rabat. Voilà. On fixe notre deuxième aimant. Ah, j'ai fait tomber la petite pince. Hop. Voilà, et vous voyez, nos deux rabats resteront fermés. Ça, quand on bouge la page, ça bouge pas. Hop, hop, hop. Alors, je fais tomber ma petite pince. Oui, ça. La terre est basse. Si je mettais une petite pince pour éviter de les abîmer. Hop.
Mettez une petite pince ou un trombone. Voilà. Maintenant, on va travailler le dos de cette page. Là, je vais ouvrir mon rabat. Donc, vous êtes sur le dos, vous avez votre patte d'encollage de la page principale sur votre droite. On va venir placer nos 4 espaces photos. Alors là, je n'ai pas de rabat sur le dos. On va avoir uniquement, enfin de rabat, pas de grand rabat de page complète. On aura nos 4 espaces photos comme ceci. Un en haut, un en bas, un à l'horizontale et un deuxième à l'horizontale, comme ceci. On va avoir nos 4 espaces photos. Alors, on va en coller déjà ceux à l'horizontale. On va se placer à un demi-centimètre du bord du papier. Et même chose de l'autre côté, comme ceci. Un demi-centimètre, voire un, pour laisser l'espace au papier, peut-être. Voilà. Si je me mets à 1 centimètre, on va se mettre à 1 centimètre du bord. Alors, on n'oublie pas de biseauter déjà nos pattes d'encollage. J'ai de la colle sur mon ciseau avec le Score-Tape. L'astuce pour enlever la colle, c'est soit le liquide pour nettoyer les mains, liquide hydroalcoolique, ou alors la gomme à colle. La gomme à colle sur la lame du ciseau, c'est pareil, c'est parfait. Voilà, j'aime pas avoir un ciseau qui colle pour travailler. Et voilà. Alors, j'ai dit qu'on commençait par ceux à l'horizontale. Alors, pour être placé correctement, on va se faire un petit repère à 1 centimètre du bord. Même chose en haut. Si je vois pas où est mon trait, ça va pas le faire. Voilà. Et on vient se placer au bord de ma page à gauche et je me mets au-dessus de mon petit repère d'1 centimètre comme ceci. Allez, c'est parti. Voilà. Une fois qu'on est placé correctement, vous placez bien évidemment, si je referme ma page, on se place sur le ras de la page. Là, j'ai ouvert, c'est pour ne pas abîmer mes goussets d'aisance et ne pas être gêné avec mes petites pinces. Même chose pour celui du haut. Alors pareil, on se place sous notre petit repère d'1 centimètre et on se met le long du gousset d'aisance sans se mettre dessus bien évidemment. Il faut imaginer votre page quand elle va être fermée, soit comme ça, voilà, de façon à ce que votre papier, votre rabat soit au bord mais pas sur le gousset. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. On enlève les traces de colle. Je suis sous mon repère. Maintenant, je peux les effacer. Hop, celui-ci, celui-ci. Et on va placer maintenant nos deux repères en format portrait vertical, comme ceci. Et en bas. Et la même chose, on va laisser un peu la place au papier. Donc on va se placer à 1 centimètre du bord gauche et 1 centimètre du bord droit.
près parce que celle-ci, j'y vois rien. Voilà, faites un petit repère à 1 cm du bord de page. Et ici, pareil. Et comme ça, on va venir placer notre rabat en haut. On se met au ras, bien évidemment. Et on se met à 1 cm à gauche, comme ceci. Et en bas, même chose. On se met au ras du papier et à 1 cm du bord droit. Je vais ouvrir mon rabat pour ne pas être gêné, pas mettre de colle dessus. Et là, je me place derrière mon repère et au ras de mon papier en haut. Il faut bien placer. Même chose pour le rabat du bas. Et on se place au ras du papier et à 1 cm à droite, on se met derrière notre petit repère. Oups là, je glisse mon papier. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Voilà, je suis bien derrière mon petit repère. Je vais les effacer. J'enlève les traces de colle en même temps. Et même chose en bas. Il n'y a pas de colle, c'est bon. Et là, on replie notre rabat de gauche, celui de droite, celui du haut, celui du bas. Voilà. Alors, on va mettre d'abord celui du bas et ensuite celui du haut. Et on va venir mettre un aimant pour fermer le tout. Alors, en haut, en bas, en haut. Non. D'abord celui du bas, ensuite celui du haut. Et on va venir faire la même chose. On fait un petit repère le long de notre rabat de façon à placer notre aimant au bon endroit. Alors là, je vais prendre un aimant classique rond. Ils sont là, voilà. On aura 4 rabats et l'épaisseur des photos. Si j'arrive à les séparer, ça serait bien. Et là, on se met de façon à ne pas être trop au ras du papier. Et attention de ne pas être trop au ras du papier de celui du haut non plus. Donc, on essaye de se mettre dans le milieu du repère qu'on a fait. Voilà. Je prends un morceau de score tape un peu plus petit. Et on vient placer notre deuxième aimant. Hop. Faites attention de ne pas mettre votre score tape trop bas, sinon il va être trop au bord de votre papier. Et là, on ferme le tout, on fixe notre aimant. Vous voyez, je suis limite au bas avec mon score tape. Pour l'aimant, c'est bon, il est bien placé. Pas trop près du bord en bas et pas trop près du bord sur le côté non plus. Parfait. Vous voyez, avec nos petits repères, ça fonctionne très bien. On efface tout ça. J'efface les traces. Faire mes marquages également sur le papier. Voilà, donc on a un rabat à gauche, un rabat à droite, un rabat en bas et un en haut, et le tout est fermé. On va refermer cette page, hop, et on la reprend. Donc le devant, on a nos 2 petites bandes qu'on va coller avec le papier. Ici, on a une bande passante derrière laquelle on pourra venir mettre un grand livret. À l'intérieur, on a un rabat vers le haut, un rabat vers le bas, et ici, bien évidemment, on aura un espace photo. Ici, on a une pochette. Il va falloir mettre un aimant pour fermer notre rabat. Et au dos, on a donc nos 4 espaces photos. 1, 2, 3 et 4. Voilà, vous voyez, un album en simplicité pour une petite demoiselle. On va venir mettre notre aimant sur le milieu de notre page. Alors, on a une page qui fait 21, donc ça nous fait 10 et demi.
Voilà. Score tape. Je place mon aimant sur mon repère, mais pas trop près, et pas trop près du bord, comme d'habitude. Et on le fixe. On met le deuxième en place. Et on vient fermer notre page en faisant attention de garder notre gousset d'aisance bien droit et de s'aligner en haut et en bas de la page, bien évidemment. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe notre aimant. Voilà. Et ainsi, notre aimant est à la bonne place. Et voilà, ben, notre page 1 est terminée. Donc, on aura un livret qui viendra se glisser ici sous nos deux petites pattes. On mettra un petit stop avec un petit stickers. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Ah, c'est parce qu'il n'est pas collé. Voilà. Je me disais, il n'est pas droit, mais c'est que j'ai mis ma pince pas droite. Voilà. Celui du bas, même chose. Voilà. Donc on aura notre petit livret qui vient glisser dessous, un livret sous la bande passante, nos rabats à l'intérieur, notre pochette et donc nos 4 rabats du dos. Voilà, et bien, cette première page est terminée, vous voyez, très simple, hein, pour que ce soit manipulé par une petite fille de 8 ans, je rappelle. Donc je vous dis à très vite pour la page numéro 2 de cet album. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et laissez-moi mon message auquel je réponds toujours. Merci. Bon dimanche à toutes, puisque nous sommes aujourd'hui dimanche 12 ou 13, je ne sais plus comment on vit, moi. On est le combien aujourd'hui? Le 14, pardon. Nous sommes le 14 avril. Voilà, bon dimanche à tous et à bientôt. Au revoir.